my security here. Donc, nous avons fait une étude de cas parce que nous avons vu ces exemples-là aussi dans le cours. La dernière fois, nous avons vu l'exemple sur la pénurie alimentaire et à partir de là, nous avons fait l'arbre à problème pour faire sortir les causes qui expliquent ces problèmes-là. Et donc, entre nous aussi ensemble, nous avons fait un cas pratique et nous avons pris l'exemple des mauvais résultats scolaires dans une localité. Et donc, nous allons chercher à construire l'arbre à problème. L'arbre à problème pour voir quels sont les problèmes selon nous qui peuvent expliquer ces mauvais résultats. Donc, chacun a donné les problèmes selon lui qui peuvent expliquer ce mauvais résultat. Entre autres, la migration, l'influence de la localité, en 3, le manque de sensibilisation, en 4, insuffisance des enseignants, en 5, irresponsabilité des parents, en 6, les crises politiques, en 7, insuffisance des salles de classe, en 8, éloignement des élèves des lieux d'habitation et en 9, l'effectif rhétorique. Donc ça, ce sont les 9 problèmes qui ont été soulevés qui sont susceptibles d'expliquer le mauvais résultat obtenu par ces élèves-là dans la localité de Gao. Cependant, ces 9 problèmes, il va falloir les hiérarchiser. Et donc, nous allons chercher à comprendre quel est le problème qui passe, quand on essaie de faire une hiérarchisation pour voir le degré d'importance de chaque problème dans ce mauvais résultat des élèves. Donc, nous avons vu la migration, nous avons vu que, bien vrai qu'il soit un problème, mais la migration ne peut pas être aussi, n'était pas très pertinent pour expliquer le mauvais résultat obtenu par les élèves de la localité de Yao. Ensuite, le problème 2 était l'influence de la localité. Nous ne l'avons pas trouvé assez pertinent. Et ensuite, le problème 3, c'était le manque de sensibilisation. Nous ne l'avons pas trouvé aussi assez pertinent. Par contre, le problème numéro 4, insuffisance des enseignants, il a été retenu comme un problème qui peut expliquer le mauvais résultat des élèves. Le problème numéro 6, les crises politiques n'a pas été retenu, bien qu'il soit aussi un problème. Insuffisance des salles de classe, nous avons trouvé un problème pertinent pour expliquer le problème central. L'éloignement des élèves des lieux d'habitation aussi n'a pas été retenu, bien vrai qu'il soit un problème qui peut expliquer le mauvais résultat des élèves. Et enfin, il y avait le problème numéro 9 qui était l'effectif pléthorique. Nous savons très bien que quand dans une salle, l'effectif dépasse déjà les 25 élèves, l'enseignant d'abord a du mal à tenir la classe, les bavardages, les bancs, ils sont assis 4-5 par classe, par banc, vraiment c'est difficile. Les conditions dans lesquelles les élèves donnent l'enseignant donne le cours est très difficile. Donc, l'effectif pléthorique est un problème majeur qui peut expliquer le mauvais résultat. Donc, en tout, nous avions énuméré 9 problèmes, mais parmi ces 9 problèmes, après hiérarchisation, nous avons retenu que 3 problèmes majeurs qui peuvent expliquer le mauvais résultat scolaire des élèves dans la localité de Yao. Entre autres, le premier problème, insuffisance des enseignants. Le deuxième problème, insuffisance des salles de classe. Et le troisième problème, effectif pléthorique. Donc, à partir de là, nous allons chercher à énumérer quelles sont les causes qui expliquent les différents. Donc, le problème numéro 1 ici, c'est insuffisance des enseignants. Selon vous, voilà, les enseignants, quelles sont les causes pour expliquer le manque d'enseignants dans la localité de Yao? Est-ce qu'on peut nous donner, 2 causes qui peuvent expliquer le manque d'enseignants dans la localité de Yao? Donc, une accessibilité de la zone. On va faire aussi le même exercice comme tout
tout à l'heure là, et puis on va retenir les meilleures causes, qui peuvent expliquer le manque d'enseignants dans notre pays. Donc, vous avez numéro 2 seulement, oui. Vous avez dit crise politique. Manque de recrutement par l'État. Manque de recrutement par l'État. Oui, oui. Donc, Luckman dit que s'il y a manque d'enseignants là-bas, c'est parce qu'il y a les crises politiques et il y a le manque de recrutement par l'État. D'accord? Et seulement toi, qu'est-ce qui peut expliquer ce manque d'enseignants dans la localité de Yako? Il revient aussi avec le plan de recrutement au niveau de l'ASA. OK. Manque de recrutement au niveau de l'État. Et puis encore. Non, vous l'avez où non, nous, on est en train de chercher qu'est-ce qui peut expliquer l'insuffisance des enseignants. Qu'est-ce qui fait que les enseignants ne sont pas d'enseignants dans cette. OK, d'accord. OK. Donc, moi, j'ai énuméré aussi quelques causes, comme je vous ai dit que c'est un exercice qu'on fait ensemble. Voilà, donc moi aussi, j'ai énuméré 2 causes. J'ai dit le manque de logement. Le manque de logement des enseignants. Si nous sommes dans un village comme ça, et que les enseignants qui doivent venir nous donner où ils ne sont pas logés, vous avez constaté très souvent dans ces villages-là, on construit les logements des maîtres. Voilà, on construit les logements des maîtres. Donc, si l'enseignant vient et qu'il n'y a pas de logement, et même s'il veut, il n'a pas construit un logement, que lui veut louer une maison, mais qu'il n'y a pas de logement, il ne peut pas rester, il ne va pas venir. Voilà, il fera la navette, donc ça va faire qu'il y en a qui vont dire que non, il n'y a pas de logement, moi je ne reste pas là-bas. Ça va, donc il va faire la navette. S'il doit aller dormir en ville, et le revenu du lendemain, c'est sûr que ça va faire. C'est là même, il va venir, quand il va jeudi, vendredi, voilà, le week-end continue. Donc, on est en train de chercher maintenant des causes qui peuvent expliquer les différents problèmes que nous avons énumérés. Donc, nous sommes en train de chercher les causes aux différents problèmes que nous avons énumérés. Donc, et j'ai dit aussi que moi, j'ai souligné aussi l'insécurité également dans la zone. Si c'est une zone, il y a l'insécurité, on agresse les gens, il y a des bandits. Des coupeurs de route, on sait que c'est une zone privilégiée. Tous les jours, on attaque les gens là-bas. Bon, si on a fait une femme là-bas institutrice, elle ne va pas partir parce qu'elle sait que, elle va dire que cette zone-là, parce que quand les gens, quand on les affecte, même ils se renseignent. Est-ce que c'est votre zone-là, c'est une bonne zone? On dit, notre zone ici, là, vraiment, c'est une zone dangereuse. Donc, à cause du fait qu'il y a l'insécurité là-bas, les enseignants vont refuser de partir. Donc, voici les causes qui vont expliquer le problème que nous avons soulevé, les différents problèmes que nous avons soulevés. Et c'est ces causes-là qui vont nous permettre de faire l'arbre à solution. Donc, on soulève, il y a le problème central qui est là. On va soulever tous les problèmes qui peuvent expliquer ce problème central-là. Et on va faire une hiérarchisation. Quand on finit de faire la hiérarchisation, c'est vrai que ce sont des problèmes, mais tous ces problèmes-là peuvent pas. Il y en a qui seront pertinents par rapport à d'autres. Et donc, nous allons retenir les plus
pertinents. Mais si tout est pertinent, nous allons les plus pertinents. Mais chaque problème aussi, il y a ses causes qui expliquent cela. Est-ce qu'on se suit? Donc, on a dit, s'il y a l'insuffisance des enseignants là-bas, c'est parce que soit l'État, nous avons énuméré les différentes causes, soit il y a un manque de recrutement, ou bien le recrutement est insuffisant de recrutement, et il y a un manque ou insuffisant de logement, ou il y a l'insécurité qui est galopante dans cette zone. Bon, si la voie n'est pas bonne, mais bon, vous pouvez voir qu'on va hiérarchiser ça aussi, parce que si ce n'est pas le transport qu'il fait, lui, quand il va, il est résident. Quand il va, il est résident. Donc, si la voie est mauvaise, il va, il est sur place, il peut rester là et enseigner. Voilà, ce n'est pas le travail de groupe qui que ça pas une excuse. C'est pas une excuse. C'est un manque de logement, c'est une excuse. Il te dit que moi, je ne peux pas donner des pour donner les cours. Tu vas lui dire quoi? Non, il ne va pas venir même. Non, il vient, il se rend compte qu'il rencontre la notabilité, la chefferie, la notabilité, oui, c'est vrai, il était affecté ici, mais il n'y a pas de logement de maître. Vous aussi, souvent, quand ils vont comme ça, ils sont obligés de dormir dans les maisons, des choses qu'on appelle des autochtones. Ou les autochtones, s'il y a des autochtones qui construisent des maisons là-bas, ils vont squatter ces maisons-là en attendant qu'on leur trouve des logements. Mais si moi, je dois venir enseigner les enfants, je suis là, je deviens résident. Je serai là en permanence. Mais si je n'ai pas un logement, je dois faire venir ma famille et mes enfants. Si je n'ai pas de logement, je ne peux pas rester là et travailler. Je travaille comme je dois. Donc, voilà. Donc, nous sommes partis d'un constat. Nous avons énuméré tous les problèmes qui peuvent expliquer ce problème central et nous avons procédé à une hiérarchisation de ces différents problèmes pour retenir les plus pertinents. Et à partir de ces problèmes-là, nous allons chercher à voir quelles sont les causes qui expliquent chaque problème. Et à partir de l'arbre, et c'est ça qui va faire l'arbre à problème. Et de l'arbre à problème, nous allons passer à l'amélioration qui est l'arbre à solution. Et le passage de l'arbre à problème à l'arbre à solution, c'est les stratégies que nous les avons qui nous permettent d'atteindre ces différents résultats. Donc, voici un peu comment ça fonctionne. Voici un peu comment ça fonctionne. Et c'est cet exemple-là que vous avez vu qui a été le produit. Mais cette fois-ci, vous avez mieux compris parce que c'est vous-même qui avez cherché, voilà, les transformants. Nous avons défini le problème à ça. C'est nous qui avons cherché à travers nos recherches les différents problèmes et nous avons hiérarchisé ces différents problèmes pour retenir les plus pertinents. Et à partir de ces problèmes, des problèmes pertinents, nous allons chercher les causes de ces problèmes qu'on a trouvés pertinents. Donc, nous avons trouvé comme ça les sujets des enseignants. Et nous avons trouvé que le problème, c'est le mauvais résultat obtenu par les élèves. Et donc, nous avons dit que, bon, quels sont les problèmes qui peuvent expliquer ça? Nous avons dit qu'il y avait insuffisance des enseignants. Et le deuxième problème, c'était insuffisance des salles de classe. Et le troisième problème, c'était l'effectif pléthorique. Et nous avons pris le premier problème, insuffisance des enseignants. Nous avons cherché quelles sont les causes qui expliquent cette insuffisance-là. Et nous avons trouvé que c'est parce qu'il n'y a pas de logement. C'est les enseignants qui sont dans la zone. C'est une zone où la criminalité est tellement développée que les enseignants ont peur d'aller travailler là-bas. J'ai bien envie d'aller travailler, mais c'est une zone à risque. Ma sécurité n'est pas garantie, donc je ne peux pas venir rester ici travailler. Donc, on a train de chercher à voir quelles sont les causes qui expliquent le manque d'enseignants dans le S'il n'y a pas d'enseignants, c'est sûr que les résultats des enfants, l'encadrement ne sera pas bien fait, donc les résultats seront mauvais. Et
on a aussi un deuxième problème, l'insuffisance des salles de classe. Donc, nous allons chercher les causes qui expliquent cette insuffisance. Donc, vous voyez que c'est le même cheminement. C'est le même cheminement. Et donc, quand on a compris ce nœud-là, comment ça fonctionne, passer de l'arbre à problème à l'arbre à solution, ce sont les stratégies qu'on élabore. Donc, c'est mauvais résultat des élèves dans la localité de Yaoko. Donc, là-bas, si c'est l'arbre à solution, là-bas, on va parler le niveau scolaire des élèves est élevé. Vous voyez? Donc, le mauvais résultat des élèves, quand on va passer à l'arbre à solution, on va parler de quoi? On va dire que le niveau scolaire des enfants est élevé ou bien a été amélioré. Est amélioré. C'est un mauvais amélioré. Qu'est-ce qu'on va réfléchir? Continuez à réfléchir. Voilà. Donc, vous allez voir, vous voyez que comment on a cheminé pour arriver à construire l'arbre à problème. Donc, il faut d'abord construire l'arbre à problème. Par la suite, construire l'arbre à solution. Et l'arbre à solution, ce sont les stratégies. Elles sont inspirées de l'arbre à problème. Voilà. Donc, c'est celui-là qui fait la correspondance entre la prise et le contenu. Mais, et que nous sommes démerdés pour le faire, on a compris ensemble comment ça fonctionne. Contrairement à ça qui était dans l'exercice, les solutions étaient toutes plaquées devant nous. Donc, voilà, on n'a pas vu que c'était un peu difficile de réaliser. Donc, bon, ça tombe comme ça, non. Voilà. Mais cette fois-ci, nous-mêmes, nous avons creusé pour arriver à ce résultat. Donc, on a mieux compris. Voilà. Donc, on va dire quoi? On va chercher à. Non. Là où nous sommes arrêtés aujourd'hui, on va chercher à trouver les causes qui expliquent l'insuffisance des salles, des classes et aussi des effectifs pléthoriques. Et à partir de là, on va construire aussi l'arbre à solution. Et ça serait pour la prochaine fois quand nous allons nous retrouver parce qu'on va le faire ensemble et ça permet en temps de passer de l'arbre à l'arbre à solution. Est-ce que ça a été assisté? Est-ce que c'est bon? Sur la prochaine séance, on corrige ensemble. Si vous avez, vous pouvez trouver aussi un problème pour ajouter dessus, ça vous fera 2 cas. Voilà. Il faut insister vraiment que cette partie-là, que ce soit vraiment maîtrisé. Voilà, que ce soit vraiment maîtrisé. D'accord. Je commence à réfléchir là-dessus. Pour la prochaine fois, pour la prochaine séance. Quand on va le faire ensemble, je pense que le passage de l'arbre à problème à l'arbre à solution, une fois c'est maîtrisé, le reste là, on ne fera que. Mais c'est là le nœud, quoi. C'est tous ces éléments qu'on prend pour aller en faire là. Voilà. Donc, il faut vraiment, il faut assimiler, voilà, parce que on va te donner un sujet, mais il va falloir creuser et trouver quels sont les problèmes pertinents. C'est vrai que lui, il est venu, bon, l'exemple est sous nos yeux, hein. Il a parlé de l'immigration. On a immigré 9 problèmes. Mais nous-mêmes, on a fait des rationalisations et on a trouvé que les autres là, bien vrai que ce sont des problèmes,
mais ils ne sont pas assez pertinents pour expliquer ce que nous sommes en train de dire ici. Le problème que nous voulons régler, c'est ce qu'on a soulevé comme problème, peut régler d'autres problèmes, mais pas celui dont on est en train de parler ici. Voilà. Être la cause profonde du mal du problème qui est décrit ici. Voilà. C'est ça. Donc, oui, merci. Ça doit être un problème circonscrit. Parce qu'un problème qui est vague, il est difficile à régler. Le problème bien circonscrit, on sait que c'est mauvais résultat des on peut dire mauvais résultat. Si il disait que mauvais résultat des enfants, c'est vague. C'est mauvais résultat en quoi? En quoi est-ce que dans quel domaine que ce résultat est mauvais? Voilà. Donc, il faut que le problème soit bien circonscrit. Comme on le dit, la mauvaise éducation. La mauvaise éducation des enfants. C'est un autre problème. Voilà. Mais ici, on est en train de parler des résultats scolaires. Les résultats scolaires qui sont médiocres. Donc, on est en train de chercher, on a éliminé tous les problèmes qui peuvent expliquer ce mauvais résultat. Et à l'issue de cela, nous avons retenu les problèmes qui sont, qu'on appelle pertinents. C'est nous-mêmes qui avons fait l'exercice. Et ça nous a permis, par élimination, c'est comme si on avait beaucoup plus qu'on a vu que non, ça a été pertinent. Par élimination, et donc, fais encore un projet d'exercice comme ça la prochaine fois. Voilà, mais je vais anticiper sur ça. Parce que. Dans ce cas de pénurie alimentaire, oui. Si on n'a pas élaboré l'arbre à solution. Non, non, ça c'est. Là, la solution a été élaborée, mais dans la suite du coup. Comme on n'était pas là la dernière fois. Voilà, sinon, je te montre juste. Ah oui, voici là ma solution. Voilà, voici là ma solution. Là-bas, on dit pénurie alimentaire, il dit disponibilité de nourriture accrue. Ça, c'est là ma solution. Donc, à partir de l'exemple qu'on vient de faire aujourd'hui là. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, c'est un autre arbre maintenant. Donc, ce qu'on vient d'élaborer, ça, c'est l'arbre à problème. Voilà, ça, c'est l'arbre à problème. Mais c'est l'arbre à problème qui nous permet, c'est à partir de l'arbre à problème qu'on fait l'arbre à solution. L'arbre à solution. Mais parce que le passage de l'arbre à problème à l'arbre à solution, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Voilà. Voilà. Il y a un problème. Cherche à le dire. Quand on peut le c'est plein de choses à faire. Dans notre cas, avoir des améliorations. On a dit ici, le mauvais résultat scolaire. Voilà. Donc, voilà, c'est ça le problème. Et faire maintenant l'arbre, peut-être parce que c'est l'arbre à solution. Voilà. Mais qui sera construit à partir de l'arbre à problème qui est souvent, c'est bien noté. Voilà, cette fois-ci, voilà, la dernière, on a comme ça, on a pensé que c'est fait comme ça, on fait 6 plaqués, donc voilà, nous avons réfléchi. Voilà, mais cette fois-ci, on a c'est notre le principe acquis. Une fois le principe acquis, n'importe quel problème auquel vous serez face, vous pouvez discuter, éliminer, non, voilà. Voilà. Voilà, ça, c'est pas assez utile. Je pense que ça est plus utile que l'autre. Moi, je pense que ça. Et quand nous serons en face d'un cas concret, ou dans une localité où on a fait des focus group, je pense qu'on apprécie mieux encore. Mais ici, comme on est dans une salle, nous, on essaie d'être le plus objectif possible. C'est pourquoi on a choisi. Voilà. Sinon, si on était en situation réelle, on pourrait même prendre l'éloignement des élèves des lieux d'éducation parce que là, on allait voir le constat et on allait voir que plus la même en fonction de la réalité, de la localité dans laquelle nous sommes, on peut mieux apprécier. Mais comme ici, nous sommes en salle, on a essayé d'être le plus objectif possible.
aujourd'hui, nous allons mettre fin dans l'espérance de retrouver la prochaine fois et aussi les exercices qui sont donnés là pour l'achever. Ça vous permet de mieux comprendre encore davantage et même construire là la solution que la prochaine fois on peut apprendre l'exercice comme suivant la souhaité. Là, comme ça, on sera gagné pour faire l'exercice.